C'est bon. Bonsoir. Je voulais vous partager une expérience personnelle concernant mes demi-sœurs. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo qui ont des demi-sœurs, des demi-frères et avec qui ça va bien ou ça va mal. Il m'est arrivé pour moi personnellement, en tout cas Raquel, la pire chose qui peut arriver à un enfant, c'est perdre ses parents. Assez jeune, mine de rien. Pas très jeune, mais au moment où voilà, j'avais besoin d'eux pour certaines choses. Et à l'enterrement de ma mère, ma demi-sœur, que je considérais comme ma sœur, s'est mise à rire face à ma douleur. C'était très compliqué à gérer parce qu'en plus il y avait beaucoup de monde qui venait de loin pour honorer cette personne qui était ma mère. Et ma petite sœur, que j'adorais plus que tout, se mettait à rire. Je voyais dans ses yeux un regard de satisfaction parce que c'est vrai que dans ma vie j'ai eu beaucoup de chance. Parce que je me suis créé cette chance. J'ai énormément travaillé. Et comme si elle était contente qu'il m'arrive enfin un truc de merde. Alors sur le coup, bien sûr, je lui en voulais énormément. Donc je lui ai demandé des comptes. Le lendemain, je lui ai dit, tu peux m'expliquer pourquoi tu as ri lorsque ma mère est morte? Et elle m'a dit, écoute, c'était nerveux, il n'y avait rien contre toi. Je fais, d'accord. Comment tu vas le considérer le jour où ta mère va mourir? Et moi, je vais me mettre à rire. Tu penses vraiment que tu vas bien le prendre? Parce que je ne me permettrai jamais de faire ça. Et je sentais qu'elle était gênée. Et elle me dit, non mais c'était vraiment nerveux, c'était pas contre toi. Je lui ai dit, bien sûr, je comprends. Par contre, des excuses, ça existe. Et ce n'est pas à moi de te les demander, c'est à toi de les faire automatiquement. Donc bien sûr, je ne lui parlerai plus jamais. Je l'ai recroisée. Spontanément, j'avais totalement envie d'aller la voir et faire comme si tout s'était bien passé. Ce qui n'est pas le cas. Bien sûr qu'il faut être dans la compassion, l'amour, l'empathie, et tout excuser, tout pardonner intérieurement. Par contre, il faut aussi mettre des limites, même si dans l'univers, dans l'absolu, c'est illimité. Je l'aime profondément, mais je ne lui permettrai plus jamais de me manquer de respect. Donc je ne la fais plus rentrer dans ma sphère, tant qu'elle n'a pas rattrapé cette erreur qui est très grave. À mon sens, c'est un manque de respect, même si c'est nerveux, même si c'est involontaire. Tu t'excuses. Et tu rattrapes cette erreur. C'est aussi simple que ça. Je voulais vous partager ça. Pourquoi? Parce que comme je suis professionnelle de santé et qu'on me demande tout le temps des conseils, là je me mets à nu, émotionnellement face à vous, pour vous expliquer un cas réel de ce qui m'est arrivé. Je ne juge pas ma petite sœur, mon ancienne demi-petite sœur, parce que c'est quelqu'un de bien, je le sais profondément. Qu'elle n'a pas su faire, elle était liée à la mort, elle était très jeune, elle avait à peine 18 ans. Je ne lui en veux pas du tout, mais elle n'a pas la capacité émotionnelle de communiquer avec ma sensibilité. Ce qui ne fait pas d'elle quelqu'un d'inférieur à moi, pas du tout, j'en ai conscience. C'est juste que je ne l'accepte plus dans ma sphère parce que son insensibilité face à ma souffrance m'a vraiment heurtée. Et j'avais une deuxième chose à vous dire qui est extrêmement importante, que j'ai compris il n'y a pas longtemps. J'avais quelques amis que j'ai énormément aidés. Quand je vous dis énormément aidés, c'est à mes propres périls. C'était mon choix, on est d'accord. Mais genre, j'ai donné mes bras, mes jambes, ma tête. Ma propre vie était de côté pour leur rendre service. Ils ne s'en rendaient pas forcément compte, mais quand même. Et quand moi, je leur demande un service, ils ne peuvent pas me le rendre. Ça fait un peu mal. Très mal même. Et je pense que si vous entendez ça, ça vous est peut-être déjà arrivé. Je me suis demandé pourquoi je vivais ça. Je me suis dit, c'est karmique, c'est moi qui fais mal les choses. Non, en fait, j'ai compris. Je crois que grâce à une série que mon fils m'a montrée ou grâce à une discussion avec mes amis, en fait, les personnes, que je nommerai pas bien sûr et qui se reconnaîtront peut-être, parce que c'est assez fatigant quand ça vient toujours, quand ils laissent un petit message, ils ne te demandent pas comment tu vas. Mais on sait qu'ils vont te demander toujours un service. Et donc à un moment donné, tu arrêtes bien sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité, c'est même pas de l'égoïsme, c'est même pas du narcissisme, c'est même pas de la bêtise, c'est même pas de l'ignorance, c'est ce qu'on appelle la projection en psychanalyse. C'est-à-dire qu'ils ont projeté que tu étais le sauveur. Et pour eux, ce n'est pas possible de sauver le sauveur. Tout simplement. C'est pas qu'ils ne veulent pas t'aider, c'est qu'ils n'ont pas la conscience de la possibilité qu'ils peuvent le faire. Alors que ça se résume à rien. Ça se résume à comment vas-tu? T'as besoin d'un coup de main? Aussi simple que ça. Mais comme ils ont projeté le sauveur et que vous avez accepté ce rôle aussi, inconsciemment, comme ça a été le cas sûrement pour moi à un moment donné, et bien du coup tu t'es fait avoir, tu t'es fait piéger dans le jeu. Donc c'est à soi-même ou à vous. Si vous avez souvent ce genre de cas, soit vous ne répondez pas à l'appel,
du service. Vous avez le droit, hein, la personne, elle ne va pas se suicider. Hein. Et si, hélas, ça vous est arrivé, ce n'est pas de votre faute. La personne a fait son choix. C'est à un moment donné, il faut être face à soi-même, lucide. Ne rentrez pas dans un jeu qui ne vous concerne pas. Faites juste le jeu de la vie positif. Et ça, c'est intéressant. Voilà, j'espère que mes témoignages vous permettront de passer ce genre d'étape très désagréable. Bonne journée. Salut.